Ça devrait tenir quelques heures. Comment tu te sens, Trésor? Tu crois que ça va aller? Écoute, je vais inspecter la clôture et voir ce qui reste de notre bétail. J'ai fait une bonne flambée, avec de grosses bûches. Ça va s'arranger, t'inquiète pas. J'ai déjà tout organisé. Un de ces jours, on construira une grande barrière à l'entrée et on y écrira... On y écrira Fin Cameron. Fondée en 1903. Je reviens dans 2 minutes. Profites-en pour rêver de Noël. D'accord? Attention les gars, elle est armée. Demi-tour. Hey, oh, oh, oh. Ça va pas, Sandy? Hey, c'était très loin. Personne ne surveille. Alors, Trésor, comment tu vas? J'ai fait 2 flocons de neige, maman. Oh là, ça gèle là-dedans. Regarde celui-là. Oui, très joli. Oh, tu es encore brûlant. Attends, je vais te border. Surtout, ne bouge pas, je reviens, je vais recharger le poêle. Petit. Oh, tout doux.
bougez un seul muscle et vous y avez droit. Alors, où sont les deux autres? Quels deux autres? Vos copains? Je ferais mieux de vous abattre tout de suite. Madame... Ma petite dame, il n'y a que moi, je vous jure. Donnez-moi le revolver. Oui. Voilà. Je cherchais un coin où me mettre à l'abri. Où est votre cheval? Mon cheval? Par là. Voyons à quoi il ressemble. Les types qui voulaient voler mon bétail montaient 2 chevaux gris et un alezan. Allons-y. Ah! Ah ah! D'accord, je vais la siffler. La voilà. Bonne fille, Sandy. C'est quoi votre nom déjà? Withers. Harry Withers. Surtout, monsieur Withers, ne faites aucun bruit. Mon petit garçon dort et il est très malade. Posez ça dans le coin. Chut. Monsieur Withers. Chut. Oups. Monsieur Withers. Pardon, pardon. Oh. Tout va bien. Monsieur Withers, ne touchez plus à rien. Ce n'est rien, il est venu m'aider, c'est tout. Allez, il faut te rendormir. Je veux pas qu'il reste ici. Non, 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 il ne reste pas ici. Il va dormir dans la réserve. Je lui ai juste dit de venir se réchauffer ici. Monsieur Withers? Monsieur Withers? Vous venez d'où, monsieur Withers? Oh, Monsieur Withers? d'ici et là, je me balade, quoi. Ouh. Désolé de m'être endormi comme ça. Faut croire que j'étais crevé. Vous avez fait un tour en Bolivie, on dirait. J'ai vu ça sur votre arme. Ah oui, exact. J'y ai passé du temps, oui. Rien que de la sueur et des moustiques. Alors, ce ranch, vous vous en occupez toute seule? Oui, depuis la mort de mon mari. On a eu une épidémie de fièvre typhoïde. La ville a été durement touchée. Monsieur Withers, je vous demande de sortir. C'est rien, mon chéri, c'est rien. Respire très lentement, très très lentement. Oh! Je vais vous donner un coup de main. Merci. Allez, allonge-toi là, je t'ai préparé un petit lit. Et voilà. J'ai vu que vous aviez des brides et tout, mais où sont vos chevaux? Parti depuis longtemps, avec l'homme qui était censé les vendre pour nous. Je devrais être rentré avant la nuit si le docteur est là. Mais sinon, je ne serai sûrement pas là avant demain soir. Tâchez d'être parti. Ne vous inquiétez pas, madame, c'est entendu. Je fends tout le bois, je le mets en tas et je répare la clôture en partant. Allez vers l'est, vous verrez où elle a été coupée. Avec un peu de chance, mes vaches ne seront pas parties. Finissez les biscuits qui restent si vous voulez. Oh. Il n'y a aucun objet de valeur dans la maison, monsieur Withers. Tenez votre parole et pas d'entourloupe. Non, madame. Aucun objet de valeur dans la maison, monsieur Withers. Et pas d'entourloupe.
les gars, elle s'en va. Allons-y. $8. Bonne chance, ma fille. Pas mal du tout. Avec tout l'amour de ton mari. Tu devrais avoir honte, mon garçon. Bonjour, Madame Rose, ça fait plaisir de vous voir. Je commençais à m'inquiéter. Salut, Toby. C'est un plaisir pour moi aussi, Monsieur Martineau. Vous pouvez prendre Toby? Oui. Viens là, mon grand. Et voilà. Je n'ai pas oublié que je vous dois de l'argent. D'ailleurs, je vais passer à la banque. Ça va si je laisse ma carriole ici? Toby est malade et je préfère qu'il soit à l'intérieur. Je devrais pouvoir vous payer quand je repasserai. Merci. En route. Laisse tomber. Je regrette, mais les temps sont durs pour tout le monde. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné, sauf la banque. Les cours ont complètement chuté et les gens ont peur. On a perdu 13 personnes à cause de la fièvre. Mais lui, il continue à saisir les biens hypothéqués et à obliger les gens à vendre. Ça suffit comme ça, Monsieur Crowley. Madame Cameron? Les gens oublient que s'il n'y avait pas cette banque, il n'y aurait même pas de ville. C'est que Noël approche, Monsieur Gotch, et on a passé une année très dure. Oui, c'est ce qu'ils disent chaque année. Et bien sûr, c'est toujours la banque la responsable. Eux, ils ne s'en remettent jamais en cause. Quoi qu'il en soit, vous avez bien fait de venir, Madame Cameron. Votre situation devenait critique. D'après ce que je vois, vous avez presque 2 versements de retard. Et j'ai conscience que ce n'est pas facile pour vous, mais... Écoutez, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais laissez-moi un petit peu de temps. J'ai une demi-douzaine de bêtes sur le point d'être vendues. Je me suis entendue avec Monsieur Kincaid, mais pas plus tard qu'hier. Et je sais que c'est à peine croyable. Des voleurs ont tenté de me les prendre. Des voleurs? Absolument. Et mon petit garçon est malade. Vous vous souvenez de Toby? Enfin, bref, pourriez-vous trouver un moyen de nous dépanner, disons pour 2 ou 3 jours? Vous voulez un prêt? Oui.
jusqu'à ce que je vende mes bêtes. Madame Cameron, ça fait plus d'1 an que votre mari est mort et de son vivant, vous aviez du mal à survivre. Certes, j'admire votre cran, mais il est temps de regarder la réalité en face. Vous ne vous en sortirez jamais. Cela dit, je vous ai fait une offre généreuse pour ce ranch. Quoi? À peine le 10e de ce qu'il vaut. Comme vous l'avez dit, les temps sont durs et à ma connaissance, la seule offre qu'on vous ait faite est la mienne. Bon, en attendant, à ce jour, vous avez 2 versements de retard. Non, non, s'il faut, pas encore. Oui. Dans 11 jours, d'accord, vous coupez les cheveux en 4. Et là... Là, vous devrez saisir la ferme. Ce qui vous brisera le cœur, pas vrai, monsieur Gotch? Et vous posséderez toute la vallée, bien sûr. Vous avez déjà toutes les terres d'Ortega. 11 jours, c'est tout, Madame Cameron. Par ici! En avant! Allez! Ya! Oh non. Non, ça c'est pas juste. Bande de rats. Allez, ma jolie. Comme ça, on est quitte. Allez! Ouais! Allez, du vent! Bonjour, Rose. Ça fait un bail. Comment tu vas, Tilly? Ça va. Tu veux pas rentrer un instant? Non, je préfère rester là. Je peux te dire 2 mots? Comprends-moi bien, je ne suis qu'une danseuse ici, tu sais, rien de plus qu'une danseuse. Que sont devenus les commerçants? Ils sont tous partis ruinés comme tout ce qu'il y a dans cette ville. Rose, c'est tout ce que j'ai trouvé. Cette ville se décompose. Tu sais, je repense à ta mère. Oui, moi aussi. Tous les jours. Je suis désolée, Tilly. Bon, allez, viens, on va boire un café. Non, je peux pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Toby, il est bien malade. Je dois l'emmener chez le docteur Nichols, mais... Mais quoi? J'ai honte de te demander ça, Tilly. Combien il te faut? Le docteur a dit à peu près $2 et j'attends une rentrée d'argent, mais je ne l'ai pas encore. Tiens, je t'en prie, prends ça. Je m'en veux, Tilly. Je t'interdis de dire ça. Après tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Sunday. Bon sang, où es-tu, ma fille? Oh, merci, Seigneur. Oh, non. Pas étonnant que tu sois cabré. Ça va passer, c'est rien. On n'est pas encore mort.
Allons-y. N'allez pas croire que je n'ai pas de cœur, Madame Cameron. Je sais bien, docteur. Comment va votre femme? Elle va mieux. Mais vous savez, il y a la note de votre mari et tous les autres. Et je alors- m'engage à vous payer dès que je pourrai. Oui, je sais bien, mais... Enfin, voyons un peu ce jeune garçon. Alors, il paraît que tu nous fais un peu de fièvre, hein, Toby? Bon, tu vas respirer bien à fond. Bien. Allez, encore une fois. Ah. On tousse beaucoup, on dirait. C'est le croup, Madame Cameron. Mais ça pourrait tourner à la pneumonie si on ne fait pas attention. Il faut que Toby se repose. Mettez-lui du baume de Saint-Jacques. Vous pouvez aussi essayer la Santeria. Ils en ont à la pharmacie. Qu'y a-t-il? Vous savez, docteur, je vous ai donné mes 2 derniers dollars et j'ai même dû les emprunter. Je vois. Gardez-le bien au chaud et au sec. Tout ce que je veux, c'est une chambre pour la nuit. Je ne peux pas le ramener sous cette pluie. Je regrette, Madame Cameron, mais nous tenons un commerce et il y a des limites à respecter. Et vous nous devez déjà Je sais ce que je vous dois. oui. 4,65 $. Que j'ai promis de payer dès que j'aurai vendu mon bétail. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Pourquoi les gens ne se préoccupent plus des autres? Vous savez, les temps ont changé, Madame Cameron. C'est la loi du plus fort à présent. Je vois ça. Amenez-le par là, près du poêle. Vous pourriez dormir dans le bureau, mais vous serez mieux dans le grenier. La chaleur, elle monte. Tu sais à quoi ça me fait penser? On dirait le petit Jésus couché dans l'étable entre les vaches et les moutons. Comment il va? C'est bon, ça va aller. Tu sais, je viens d'y penser. Il y a un autre endroit que tu devrais essayer. Chez Wansum, le café, là-bas. On m'a dit qu'il avait quelques chambres. Non, 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 non. Il est bien mieux ici. Ils ont même un genre de docteur chez Wan. Certains ne jurent que par lui. Excusez-moi, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il lui fait? C'est quelque chose pour dégager sa poitrine. Ne vous inquiétez pas. Ma petite fille ici, elle a eu la même chose aussi. On laisse ouvert. Ça vous tient chaud. Je ne sais pas comment vous remercier. Peut-être que je pourrais vous aider, faire la vaisselle ou autre chose. Et vous savez comment lire? Oui? Alors apprenez à mes enfants. Oui, avec plaisir, volontiers. Tenez. C'est bon. Merci. Il faut vous reposer maintenant, Miss Rose. Je vais bloquer ça par là. On reviendra plus tard, Sandy. Allez, ma belle. On y va. Allez.
Rose! Venez vite. Vous connaissez cet homme, Miss Rose? Il a une tête de bandit. Je vais chercher le shérif. Il dit qu'il travaille pour vous. Non, non. Mon cheval. Tout va bien. La balle n'est pas allée loin. J'ai nettoyé la plaie. On lui a tiré dessus? Les types qui volaient votre bétail. J'ai essayé de les faire fuir. Oh, mais monsieur Withers, vous n'auriez pas dû. Là, tout va bien, tout va bien. Oh. Tu as encore pas mal de fièvre, mais je crois que ça va mieux. Trésor, tu te souviens du monsieur qui était là hier? Celui à qui on a confié la garde du ranch. Eh bien, il est là, à côté, et il est blessé. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Il a surpris les 3 hommes qui tentaient de voler notre bétail, et il y en a un qui lui a tiré dans la jambe. Je t'assure. C'est pas vrai, monsieur Withers? Oui, tout à fait. Alors, comme il n'a aucun endroit où loger, Toby, il ne peut aller nulle part pour l'instant. Écoutez, madame, si le petit... Une petite minute, monsieur Withers. Toby, c'est la moindre des choses. Tu comprends, c'est vraiment un héros. Il a fait fuir ces bandits. Et lui, il les a blessés? Je l'ignore. Tu n'auras qu'à lui poser la question. Vous n'auriez pas dû en rajouter. Mais je n'ai rien rajouté du tout. J'ai du mal à l'admettre, monsieur Withers, mais je vous avais mal jugé. Je vous ai traité comme un vulgaire voleur. D'avoir apporté les béquilles. Merci. Combien d'hommes auraient agi comme vous l'avez fait, hein? Je m'en vais maintenant. Pas beaucoup, c'est sûr. Toby, tu te souviens de monsieur Withers? Alors, vous avez tiré sur les voleurs, monsieur Withers? Non, j'ai pas eu cette chance. Par ici, on va vous installer là. Et pourquoi? Toby, laisse-le tranquille. Donnez-moi vos béquilles. Ah, merci. Et quand le père de Wamsum viendra voir Toby, il vous examinera aussi. Alors, quand allez-vous retourner au ranch? Pas avant qu'on soit retombé sur nos pieds. Toby a encore un peu de fièvre. Moi, je travaille ici et je vais peut-être aussi travailler à la gare. Il faut que je paye mes dettes. Ah. Après ça, Toby et moi, on s'achètera quelques bons chevaux et on remontera un nouvel élevage. Il est beau, votre cheval. Rien n'y échappe, pas vrai? Je vous remercie infiniment de me donner une chance, monsieur Sweeney. Alors, c'est compris, tout doit être absolument impeccable. Parce que si ce n'est pas propre, ils ne descendront pas du train. Et s'ils ne descendent pas du train, ils ne dépenseront pas d'argent. Je compte sur vous. Tout à fait, monsieur Sweeney. Mais excusez-moi, dépenser leur argent pourquoi? C'est vrai quoi, si le train s'arrête seulement une quinzaine de minutes et qu'il n'y a rien à acheter... Écoutez, par ici. faites votre travail. C'est moi qui pense ici, d'accord? Bon, les balais et les serpillères sont là-dedans. C'est quoi cette odeur? Vous sentez ça, monsieur Sweeney? J'ai l'estomac qui gargouille depuis ce matin. C'est mon repas de chez Wamsum. Je vais vous en chercher un, ça ne coûte que 15 cents. Écoute, je me disais que... Tu sais, c'est bientôt Noël. Et alors? Alors, j'ai décidé de faire un arbre cette année. On pourrait inviter quelques personnes aussi. Quelques personnes. Et qui donc? Eh bien, le nouveau caissier et sa femme. Oh, je le vois déjà suffisamment au bureau. Ça me fait penser qu'il faut que j'y retourne. On doit saisir les new meilleurs aujourd'hui. Allez-vous-en, planquez-vous. Il ne faut surtout pas qu'on me voie avec vous. Lequel de vous a tiré sur ce type? Il m'a pas vraiment laissé le choix. Il a pris Len et Clifford la main dans le sac. C'est pas croyable. C'est une tentative de meurtre. C'est fini l'époque du Far West. Tout ce que je vous demandais, c'était de disperser son bétail afin qu'elle revienne à la raison. Eh bien, on l'a dispersé. À présent, on veut notre pognon.
Ouais. On a aussi viré Ortega. Parfait, c'est très bien. Maintenant, il sait que vous étiez dans le même coin le jour où le type s'est fait tirer dessus. Et en plus, il vient juste d'arriver en ville. Qui, Ortega? Non, ce vagabond. Il est chez Wansum. Si jamais il vous aperçoit, on est tous bons pour la prison. Alors, vous avez intérêt à vous planquer jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et s'il décide de rester? Il n'y a aucune raison. D'autant plus que Rose va tout perdre. Écoutez, elle est quasiment ruinée. Et elle a 2 versements de retard. Croyez-moi, c'est dans la poche. Ouais, mais comment vous saviez que votre pistolet marchait pas si vous avez pas essayé de tirer? Parce que je l'avais essayé avant. Mais vous aviez tiré sur quoi? Sur toute l'armée bolivienne. Toby, cesse de persécuter Monsieur Withers. Voilà, c'est comme à la maison. Ça ne se voit pas que les petites décorations sont abîmées. Les vagabonds n'ont jamais d'arbre de Noël. Pas vrai, Monsieur Withers? Et je ne suis pas un vagabond. Chut, Toby, tais-toi. Il est temps de dormir. Qui veut réciter la prière? C'est à Monsieur Withers. Bah... D'accord, c'est moi qui l'ai dit. Seigneur, nous te remercions pour cette belle journée et pour les bienfaits que tu nous as accordés, y compris Monsieur Withers, qui montre une sainte patience envers cette véritable pipelette de Toby. Amen. 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 Bonjour. Bonjour. Merci. N'oubliez pas, 4 portions pour vous. D'accord. Merci. Dites-moi, dans combien de temps je vais pouvoir partir d'ici? 1 jour? 2 jours? Non. Reposez-vous. Ouais, Alors ici, d'accord. entrez. Eh ben, dites ça aux gosses. Allez-y. Non, mais n'ayez pas peur. Allez-y, entrez. Dites-leur comment c'est, Monsieur Withers. C'est ça. Ça dépend. Tu prends combien? Combien par tête? Tu dois bien faire un bénéfice. Allez, approchez. Approchez, venez voir une authentique blessure par balle. Dites-donc. Non, Juan. C'est moi qui leur ai dit d'entrer. En fait, je suis la principale attraction du quartier. Il y a une lettre pour Miss Rose. Je la prends, Monsieur Wong. D'accord. Allez, on y va. Bande de petits vautours. Visez-moi ça. La balle est rentrée par là. Là. Oh, regardez bien. Là, elle est ressortie. Et il y avait des voleurs aussi, pas vrai, Monsieur Withers? Il y en avait toute une bande. Les balles sifflaient tout autour de ma tête. C'était mon heure de gloire et j'ai foncé tout droit dans le tas. Ne vous emballez pas trop, Monsieur Withers. Je vous présente le shérif Pardou. Il souhaite vous poser quelques questions sur les voleurs de bétail. Les enfants, il est temps de vous sauver. Tout le monde dehors, merci. Monsieur Withers, buenos dias. Bonjour. On ne s'est pas déjà vu. Pas que je sache. Peut-être à Portland, vous n'y êtes jamais allé? Jamais. Et un peu plus au sud? Non. J'ai un visage assez commun. Et la jambe, ça va? Oh, ça va. Ça va. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider beaucoup. Pourquoi? Je ne les ai pas vraiment bien vus, les voleurs. Jetez tout de même un œil sur ces affiches. Vous en reconnaîtrez peut-être un. Barbe noire. Laissez tomber. On l'a pendu il y a 10 ans. En fait, le problème, c'est que ces types étaient tellement loin que j'ai pas vraiment vu leur visage. Vous aviez dit que vous leur aviez foncé dessus. Oui, c'est vrai, mais j'étais quand même loin. Et puis, ils se sont enfuis dès que j'ai commencé à tirer. Je croyais que votre pistolet marchait plus. Oh, Toby, sors, s'il te plaît. Allez, mon chéri. Attends-moi là.
Je crois que j'ai eu tendance à romancer pour me faire mousser aux yeux des gosses. Alors, vous les avez poursuivis, mais en restant assez loin. Et après, que s'est-il passé, monsieur Withers? Eh bien, l'un d'eux m'a sûrement repéré, parce qu'après, mon seul souvenir, c'est boum! Et je me suis retrouvé par terre. Expliquez-moi une chose. Comment s'est-on débrouillé pour vous descendre par derrière si vous étiez en train de les poursuivre? Votre cheval a été touché à l'épaule droite par la balle qui vous a blessé. Vous étiez plutôt en train de vous enfuir à ce moment-là, non? Et là, il y en a un qui vous a eu. Rose, j'ai quelque chose à vous dire. Bien sûr, shérif. Merci, monsieur Brown. Monsieur Withers, je peux vous poser une question. Vous connaissiez ces hommes? Non, pas du tout. Et vous n'avez aucun rapport avec eux? Ok. C'est ça que le shérif a dit? Non, ce qu'il m'a dit, en fait, c'est qu'il a l'impression que vous me prenez pour une idiote et que je ferais mieux de vous ficher la porte. Alors ne vous donnez pas cette peine, je m'en vais tout de suite. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne suis pas une idiote. Et j'ai horreur que quelqu'un essaie de me rouler dans la farine. Ça veut dire quoi, au juste? Parlons clair. Voilà. Je crois que vous avez un passé haut en couleur, et c'est tout ce que je veux savoir. Alors restons-en là pour l'instant. Excusez-moi, Miss Rose. 4 ou 5 repas? Je peux en avoir 6, merci. Laissez-moi vous dire une chose. Je comprends que vous vouliez me chasser, mais je ne vous ai jamais prise pour une idiote. Je n'ai pas envie de vous chasser. Ce n'est pas du tout ça. Vous nous avez beaucoup aidés, et je vous apprécie. Toby vous apprécie, lui aussi. Si vous le permettez, je dois retourner travailler. Toby, va te coucher. Alors? Toby, je vais te tanner les fesses. Tu me prêtes ta pipe? Si tu veux. Et la tienne? Je l'ai perdue. Non. Tu te sens mieux? Tant mieux. Parce que Noël approche à grands pas. Tu crois que le Père Noël m'apportera une selle, maman? Je suis sûre qu'il va faire de son mieux. Je parie qu'il sait que papa devait m'en offrir une. Je n'en serais pas surprise. Maman, on rentre bientôt chez nous? Ce ne sera plus très long. Je dois gagner encore un petit peu d'argent et on pourra avoir notre ranch. Et la vente de repas à la gare démarre très bien. Mieux que je ne pensais. Maintenant, il faut dormir. Allez, ferme les yeux. Faites beaux rêves.
qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, J'ai fait un cauchemar. Oh, allez, c'est fini maintenant, là. Regarde, j'ai tout découvert. Oui, monsieur Withers. Je ne sais pas. Il est sûrement allé voir son cheval. Chut, calme-toi. Rendors-toi. Vous faites quoi? N'aie pas peur. J'en ai pas pour longtemps. Regarde. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une belle pièce. Argent massif. Ouais, vas-y, regarde. Regarde le poinçon derrière. Oh, ça doit aller chercher dans les $50. Attends un peu. Avant que tu me dises un mot, laisse-moi te raconter la longue et triste histoire de ce plateau. Et comment je l'ai récupéré. Imagine. Il gelait à pierre fondre. Et j'étais perdu dans les collines quand j'ai aperçu une petite maison dans les armoises. Je crevais de faim. Mon cheval était à moitié mort. Toby, ne cours pas dans les flaques. Harry! Hey! Où étiez-vous passé? J'avais quelques affaires à régler. Bonjour, monsieur Withers. Bonjour, Madame Cameron. Qu'est-ce qui vous arrive? On dirait que votre jambe s'est remise à saigner. Oh non, ça va. Ça va aller. En fait, Madame Cameron, j'ai un aveu à vous faire. J'ai lu votre lettre, celle de la banque à propos de la saisie. Oh. Comme c'est bientôt Noël et vu tout ce que vous avez fait pour moi, voilà $45. Allez, prenez-les. Ça fera patienter la banque. Monsieur Withers. Tenez. Hé, c'est un prêt, vous me rembourserez. Si vous ne les prenez pas, j'enfourche mon cheval, tant pis si je saigne à mort. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous le méritez. Vous avez un gosse à nourrir. Tiens, Toby, prends ça pour ta maman. Prenez cet argent, Rose. Je vous dois bien ça. J'espère que t'as mon argent là-dedans. Ça vaut au moins $60. Ah, arrête tes histoires. Tu peux le fondre. Ça rapportera. C'est bon. Il y a la marque. Mais d'abord, je dois te raconter une longue et triste histoire. Mais tu devras la garder uniquement pour toi. Ça se passait pendant la nuit. Il pleuvait. Un cavalier solitaire, affamé, épuisé, blessé.
tiendrai ça sur ta taille. File chercher une autre cruche. Oh, allons. Il faut me rembourser, Rose. Henri, sortez l'acte de propriété des Cameron. Je veux tous les papiers en ordre. Et elle se dit que c'est un saint. Il faut lui donner un coup de main. C'est presque un père pour ce type. Ça marche. C'est d'accord. Mais je ne sais pas si j'aurai le cœur de le fondre. Madame Cameron, je ne savais pas que vous attendiez. Quelle honte, Mary. Enfin, entrez, entrez. Je suis navré. Désolé de vous avoir fait attendre. Et vous me pardonnerez la lettre David saisie, mais je voulais une notification par écrit. D'autant plus que j'avais fait une erreur. Oui, il ne vous restait plus que 10 jours. Oui. Mais dites-vous que c'est un mal pour un bien. Ce sera peut-être un tout nouveau départ pour vous. Un nouveau départ. Vous pourriez vous installer en ville ou autre part après avoir vendu le ranch. Oh. D'ailleurs, je pensais... Enfin, Noël approche. Et je suis disposé à améliorer mon offre. Jusqu'à 400 $. 400 $. Tout à fait. Et vous pourriez repartir d'ici avec dès maintenant. À vrai dire, je ne sais pas trop. Disons plutôt que je rembourse mon emprunt et que je garde mon ranch. Ce ranch représente tellement pour moi, Monsieur Gotch. C'est de ça que je rêvais toute ma vie. Mais vous pensez vous en sortir avec quoi? Il ne reste ni bétail, ni chevaux. Je ne renoncerai pas, Monsieur Gotch. Et en attendant, j'ai là 45 $ pour approvisionner mon compte. Mary, faites un reçu pour 45 $. Madame Cameron effectue un versement. Non, attendez. Qu'y a-t-il? Comme vous disiez, on va bientôt fêter Noël. Oui. Alors, si je vous donnais seulement la moitié maintenant, comme ça, je pourrais payer quelques autres dettes. Je pense à Monsieur Martineau, à Tilly Hobson, au docteur Nichols. Je regrette non, Madame Cameron. Mais j'aurai le reste dans 8 jours au plus. Non, je suis désolé, il n'en est pas question. Et si je vous donne plus de la moitié? C'est tout ou rien, Madame Cameron. Alors c'est rien, Monsieur Gotch. Je viens de comprendre une chose, Monsieur Gotch. Avant, moi aussi, j'étais comme vous. Je me suis aigrie quand mon mari est mort. C'était comme si mon cœur s'était changé en pierre. Je ne parlais plus à mes voisins, je n'allais plus en ville parce que j'avais peur de réveiller ma douleur. Tout ce qui m'importait, c'était de mener mon ranch et de maintenir le monde à distance. Tout comme vous, assis dans votre banque à compter vos billets. L'homme le plus solitaire de la ville. Avez-vous fini, Madame Cameron? Non, parce que c'est pitoyable de mener une telle vie. Écoutez, je sais qu'avec votre femme, vous avez perdu votre unique enfant et qu'il n'y a rien qui puisse réparer cela. Mais si vous vouliez ouvrir votre cœur, Monsieur Gotch... Vous voulez dire mon coffre? On organise une fête de Noël chez Wansum vendredi. Je crois que ça vous ferait le plus grand bien de vous joindre à nous. Au revoir. Madame?
Rose, qu'est-ce que tu veux? Jack va me tuer. Sûrement pas. Plus maintenant. Tiens, voilà les 2 $ que je te dois, plus un petit bonus pour tenir le coup le temps que nos affaires marchent. Nos affaires? De quoi tu parles? Cours chercher ton manteau. C'est le moment de saisir la chance. Allez, fonce! Un, 2, 3, 4. Non. Madame Cameron, vous m'avez déjà payé. Vous en êtes sûr? Oui! Dans ce cas, prenez ça pour demain matin. On veut 10 repas à emporter. Mais vous avez payé la banque? Vous avez fait quoi? Je ne vous ai pas engagé pour vendre des plats chinois. Je ne vous ai jamais demandé à vous et à cette danseuse de cabaret de vendre de la cuisine d'immigrants. Ces immigrants ont construit le chemin de fer, Monsieur Sweeney. Et s'ils n'avaient pas été là... C'est gentil d'être venu. Oh, voulez-vous faire la surprise? Pourquoi il te criait après? Trésor, ne t'inquiète pas de ça. Ce n'est qu'un petit monsieur peureux. Tilly, je suis désolée pour tout ça. Oh, c'est pas grave. Et puis en imaginant le pire, je peux retourner chez Maclean. Non, c'est hors de question. Je ne veux pas en entendre parler. Ne dis pas ça, on trouvera une solution. Je peux aller lui parler? Nom de Dieu, mais c'est toi? Oh, j'ai du mal à en croire mes yeux. Oh, j'étais persuadé que t'étais mort. Attendez, vous me confondez avec un autre. Non, c'est moi, nous, Carver. Oh. Moi, Harry Withers, ravi de vous avoir rencontré. Mais il faut lâcher la bouteille, le vieux. Allez, excusez-moi. Au revoir. Ouais. Alors j'ai coupé le tissu dans le biais et c'est
Impeccable. Oh oui, ça tombe très bien. C'était un joli modèle. Ils ont reçu les nouveaux coupons. « 1824. Oui, argent massif. Au bas mot, dans les 65 $. Bon, entendu. Comme ça, on est quitte. Mais vous devriez avoir honte de me raconter une histoire aussi triste. Quand je pense que je leur ai refusé une chambre. Et c'est pas fini. Madame Cameron vient de perdre son emploi. Non. Si, à la gare. Elle a même plus le droit de mettre les pieds sur le quai. Où est-ce qu'elle va vendre ses repas? Vous avez goûté? Mais nous avons un bout de terrain là-bas. Et le voilà chevauchant dans la nuit, en sang, sous une pluie battante. Et pendant ce temps-là, le petit garçon crache ses poumons et ils vivent sous une tente. Je t'ai dit que son cheval aussi était blessé. D'accord, ça va. J'abandonne, nom d'un chien. Mais je veux 10% des bénéfices. Georges, enfin, c'est Noël et ils sont fauchés comme les blés. D'accord. 7%? 5%. Frais déduits. Oui. Je cède à la loi du plus fort. Madame Mason, je ne sais comment vous remercier. Oh, c'est Georges qui a eu cette idée, vous savez. Dites bien à Monsieur Mason que nous lui sommes reconnaissants. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci. Tilly, c'est parfait. C'est juste à côté du quai de la gare. On pourra même avoir un inventaire. Et pourquoi pas une enseigne sur laquelle on écrirait, je sais pas, panier repas chinois ou repas chinois en boîte. Ou même chinois express. Je vais prévenir Harry. Alors, c'est Harry maintenant? Ne dis pas de bêtises. Toby, où est Monsieur Wheeler? Je sais pas, maman. Il s'est levé et il est sorti. Et il n'a pas dit où il allait? Il n'a pas voulu que je vienne. J'en rêve pas, c'est toi? Bon sang, je le savais bien que c'était toi. J'étais sûr que c'était toi. Et après, je me suis dit, peut-être que je suis qu'un vieux fou de pochard, ouais. Excuse-moi pour tout à l'heure, Mousse. C'est rien, t'en fais pas, hein. Faut pas t'en faire pour ça. Mince, t'as pas changé d'un poil. On peut pas en dire autant de moi, hein. Et tu comptes prendre racine dans le coin? Autant que je pourrais. Tu sais ce que c'est? Ouais. Dis donc, tu as toujours ces vieilles coupures de presse sur nos exploits de hors-la-loi? Oh, oui, on s'en est donné du bon temps, pas vrai? Ah, t'étais connu comme le loup blanc, toi. Tiens. Prends ça. Tu vas te payer une chambre et un repas chaud. Il faut que j'y aille en m'attend, mais tu auras bientôt de mes nouvelles, d'accord? Ouais. Eh, dis-moi, qu'est-ce qu'il est devenu, le kid? Tiens, prends ça. Les balles rentrées.
Elmer, on a de quoi manger ici. Ma femme a fait des sandwichs ce matin. On devrait mettre des planches par terre, comme ça on marcherait plus dans la boue. Et voilà. Merci beaucoup. Votre monnaie. Donne-moi ça. Bonjour, monsieur. Ça a été une journée fabuleuse. On a tout vendu, inimaginable. Oh, vous auriez vu ça. Il y avait la queue sur la moitié du quai et de son côté à lui, personne. Encore une petite goutte de ta mixture, Juan. Allez. Vas-y, Franco. Oh, vous auriez vu la tête de l'autre quand le train du soir est arrivé. Wouh! On a fait 3,50 $. On est content pour vous, madame. Bonsoir. J'ai déménagé chez Martino cette nuit. Ouais, je débarrasse le plancher. Oui. Je me suis imposé assez longtemps, non? Je ne vous ai pas trouvé gênant. Merci, votre décision est prise. Ouais. On l'a bien eu, le vieux Sweeney, aujourd'hui. Il va pas s'en remettre. Harry, Oui. si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je préfère que vous restiez. Écoutez, Rose, je ne suis pas ce que vous croyez. J'ai été un bon à rien toute ma vie. Je dirais même pire que ça. Je me fiche de ce que vous étiez. C'est ce que vous êtes qui m'intéresse, moi. Et vous êtes quelqu'un de bien, Harry Withers. C'est ce que vous croyez? Oui, je le crois. Rose. Harry! Harry! Le docteur veut te voir très vite. Quelqu'un va mourir. Et tout ce que son ami a dit, c'est qu'on l'a battu après l'avoir envoyé chercher une bouteille. Mais il s'en remettra. Non, c'est la fin. Et je suis là si vous avez besoin de moi. Oh, Nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que tu te sauves. Sauve-toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je les ai baratinés. Tu baratinais qui? Regarde-moi, Nous, reste avec moi. Je m'en veux. Tu t'en veux de quoi? Je vais tout raconter pour la récompense. Tire-toi vite. Calme-toi, ça va aller. Il faut que tu me dises qui t'a fait ça. Nous. Allez, mon vieux, accroche-toi. Qu'est-ce qui devient le kid? Il va bien. Très bien. Il est resté en Bolivie, il monte la garde. C'était des sérieux. Imagine une montagne d'or. Ouais. Ouais. Harry? Je suis là, Juan.
Merci d'être venu. Désolé de t'avoir arraché à ton travail, mais je voulais te parler seul à seul. Écoute, j'ai un petit problème et peut-être que tu pourras m'aider. Je peux faire quelque chose pour toi? Je vais bientôt mettre les voiles. J'ai de l'argent qui m'attend dans l'Utah. Je pourrais te l'envoyer très vite. Oh, tu sais que tu peux me faire confiance. Mais de l'argent, pourquoi? Pour le plateau. Il faut que je le récupère. Je veux être réglo. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as toujours? Une chance que je ne l'ai pas fondu. Vous avez fait une bonne action, monsieur Withers. Ma femme en a drôlement pleuré. Votre femme? Ça, c'est la meilleure. À qui vous en avez parlé encore? Eh bien, en dehors du docteur Nichols et de sa femme... Et de madame Goldberg, ne l'oublie pas, elle aussi. Oh, exact. Mais en dehors de ces personnes, nous avons gardé tout ça pour nous. Voilà qui est réconfortant. Il ne faut pas nous en vouloir, monsieur Withers. C'est une belle histoire, après tout. Une femme qui se bat, l'âme d'un homme sauvé. Oui, sans parler de votre cheval. Le plateau dans tout ça? Eh bien, j'ai bien peur qu'on l'ait vendu. À qui? Un plateau d'argent? Ah oui, bien sûr. Ah, désolé, ça m'avait échappé. Donc c'est vous qui l'avez? Ah non, désolé, je l'ai envoyé à ma sœur. Pourquoi? Parce que si vous le récupérez, je vous donne le double de sa valeur. Ça ferait plus de 100 $. Vous avez une telle somme? Pas encore, mais je l'aurai. Dès que vous aurez touché la récompense. Quelle récompense? Pour moi? Parce que j'ai pillé des banques comme celle-ci. Il y a 500 billets sur ma tête et vous les toucherez en me dénonçant. Essayez-vous de m'arnaquer, monsieur Withers? Non. Parce que je connais tous les pilleurs de banque d'ici jusqu'à Saint-Louis et je n'ai jamais entendu parler de Harry Withers. Parce que ça n'est pas le nom que j'utilisais. Vous le reconnaîtrez quand vous l'entendrez. Et d'ici là, je suis dans l'incertitude la plus complète. Non, on va passer à un marché tous les deux. Premièrement, après avoir touché votre dû, disons une bonne centaine pour le plateau, je veux que le reste de l'argent aille à Rose Cameron pour son prêt, avec 6 ou 7 chevaux pour elle et le petit. Ah oui, et 10 $ pour la céleri qui va avec et une quinzaine pour le cercueil de nouz. C'est bientôt fini? Ça dépend de ce qui nous restera. Oh, je peux dire exactement ce qui vous restera, monsieur Withers. Absolument rien. Ah, est-ce que je sais s'il y a seulement une récompense? Ça va tout l'air d'un bobard. Ben oui. Allez donc voir dans votre pile d'avis de recherche là-bas, mais ça remonte à quelques années. Je valais au moins 1500 $ à cette époque. Mais maintenant, moins de la moitié. Et si vous ne me croyez toujours pas, télégraphiez chez Pinkerton à Cheyenne. Ils vous diront pour la récompense. Une récompense pour qui donc? Robert Leroy Parker. Plus connu sous le nom de Butch Cassidy. Seigneur. Je vous croyais mort. Pas encore. Qu'est devenu Sundance? La rumeur dit vrai. Alors? Marché conclu? Oui, entendu. Mais... Et quoi? Pourquoi vouloir vous livrer? C'est un peu difficile à expliquer. Rose Cameron? Ouais. Je dois dire que je vous comprends. Sacrée bonne femme, hein? Oh, on peut le dire, oui. Ouais. Bien. Qu'avez-vous prévu? Vous vous souvenez qu'on me surnommait le Robin des Bois de l'Ouest?
bon, vous rigolez, c'est pas Monsieur Gotch. Mais si, c'est un miracle. C'est vous. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Waouh, ça commence à ressembler à Noël. Toby, trésor, porte ça à la tante pour moi, tu veux bien? Merci. Harry? Bonjour, Rose. Je venais justement vous voir. On m'a dit pour votre ami, je suis navrée. Ouais. C'était vraiment un brave gars. Owen m'a dit que vous étiez sorti de bonne heure. Ouais. J'ai eu un pépin. Vous savez ce que c'est. Je dois reprendre la route. Eh oui, Rose. C'est tout moi. Un vieux vagabond. Vous n'avez pas à vous justifier. Non, je sais. Maman! Maman! Le plus beau cadeau pour Toby, ce serait que vous soyez là pour Noël. Partez devant, vous deux. Je vous rejoins tout de suite. Toby, viens voir. Regarde. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, celui-là. Je vous bénisse, Monsieur Gotch. On ne sait pas ce qui vous a pris, Monsieur Gotch, mais on vous remerciera jamais assez. Alan, mais enfin... Il vous a rien dit? Non! Il vient de nous offrir le plus beau Noël de notre vie. Il a distribué des pièces d'1$ à tous ceux qui sont dans le besoin. Un bon pour Monsieur Gotch. Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Excusez-moi, Monsieur Gotch. J'aimerais faire un portrait de vous pour le journal. Télégramme, Monsieur Gotch. Télégramme. Je l'intitulerai Le banquier bienfaisant. Le banquier bienfaisant? Ouais, c'est nul. Pourquoi ne pas simplement dire ce qu'il est? L'homme le plus généreux de la ville. Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Récompense confirmée, Robert Leroy Parker, détective, arrive demain.
C'est quoi, ça? Ça ne vous regarde pas. Madame? On a fait 4,50 $. Qu'est-ce que je te disais? Tu es une véritable femme d'affaires. C'est vrai. Mesdames et messieurs, le dîner est servi. Approchez. Servez-vous, n'hésitez pas. Monsieur Withers, Oui? venez, venez là. Vous voyez le gros là? Oui. C'est pour vous. Et j'ai aidé ma mère à le choisir. Délicieux. Quel canard! Millie, absolument pas! Je regrette, c'est hors de question! Alan, tu n'as plus besoin de t'emporter comme ça maintenant. Les gens t'aiment, tu sais. Je suis banquier, nom d'un chien! J'ai une réputation à soutenir! Et puis voilà. Joyeux Noël à tous, les enfants! Allons, ne poussez pas, il y en a pour tout le monde! Oh, oh, oh! As-tu été un gentil petit garçon? Oh, 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 oh! Eh bien, voilà qui est fait, les enfants! Et maintenant, je dois retourner au pôle Nord. Et puis, j'ai des tas et des tas de jouets à emballer avant demain, alors soyez bien sages. Au revoir, les enfants. Au revoir, Père Noël. Allez, je me sauve. Harry, volez vite. Par là. Écoutez, il faut filer d'ici. Des détectives vont arriver demain. Demain, déjà? Oui. Je l'aurais pas dit de venir. Non, tout ce que je... Enfin, eh bien, je voulais être sûr pour la récompense. Attendez un peu. Et notre marché, alors? Oh, laissez tomber ça. Il faut que vous filiez vite. Je parlais de Rose, l'hypothèque et le reste. Oh, oui, d'accord. Ça tient toujours, mais pas un mot à qui que ce soit. Allez, dors. Filez d'ici. Non, pas par là. Quoi? Sortez par la porte de derrière. Quoi, là, maintenant? Oui. Oui, tout de suite. Je viens de voir Bull Thatcher. Le gars qui vous a tiré dessus. C'est une longue histoire, mais c'est moi qui ai rencardé le shérif. Vous quoi? Pas pour vous. C'était pour Bull. Il est venu vous descendre. Il est au courant pour la récompense. Attendez, attendez. Quoi? Non, ça n'a pas vraiment été Maman? facile. Oui, monsieur Withers. Je n'en sais rien. Tu me gardes ma place, je vais voir où il est. Oh! Oh! Monsieur Gotch! Oh! Où est Harry? Il est parti. Il était sacrément pressé. Prenez ça.
devrais aller voir son cadeau. Oui, où il est, maman? Allez, va voir, file. Butch! 500 $, Butch. Mort ou vif. C'est à toi de choisir. Attends-moi là, surveille Toby. C'est d'accord. Allez-y. Ouvrez-le. Vous n'auriez pas dû faire ça. Ça vient de Chine. Et merci d'avoir apporté du travail ici. Mais de rien. Mais non, c'est moi qui vous remercie. Merci. Maman! Toby, reste ici avec Tilly. Tenez-moi ça. Hé! Non! Non, Toby, reste là. Harry! Toby! Non, lâche-moi! Toby! Maman! Maman! Toby, viens là. Maman, dis-moi, où il est, Monsieur Withers? Il va bien, ça va. Non, c'est pas vrai, Toby, c'est pas vrai. calme-toi. J'avais déjà dit ça pour papa. Messieurs, bonjour. Alors, ce Butch Cassidy, vous êtes bien sûr que c'est lui? Oh, c'est Butch, oui. Et pour être sincère, il avait vraiment l'air d'un brave garçon. Oui, c'est vrai. Le Robin des Bois de l'Ouest. Enfin, où avez-vous mis le corps? Vous avez son cheval? Il montait un bai brun. Oui, il est là-bas dehors. Ça, c'est son arme. Bolivie. Je parie qu'il aurait préféré rester là-bas. Mais il y a des chances. À bout portant avec un fusil de chasse, sûr que ça fait des dégâts.
Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis au ciel? Non, parmi les vôtres. Approche, viens. Demande-lui toi-même, il te dira la vérité. Alors c'est sûr qu'il va pas mourir? Mais oui. Parce que tout le monde disait que papa allait guérir. Mais... Hé, Toby, approche. Viens. Ça va aller. La balle m'a juste éraflé. Tu sais ce que ça signifie? Maintenant, j'ai 2 blessures par balle. Vous savez qui c'était, Monsieur Withers? C'était Butch Cassidy, le fameux hors-la-loi. Le shérif l'a abattu. Non. On vous racontera ça plus tard. Allez, viens. Tu attends dehors. C'est Noël aujourd'hui. Et on a une surprise pour vous. Ça vous dirait de la voir? À condition que vous soyez près de moi. Je veux bien, puisque vous le souhaitez. Harry, on est content de vous voir. Approchez. À vous la place d'honneur. Oh, je sais ce que j'ai oublié. Mon chéri, attrape le plateau. Où il est, maman? Il est derrière le buffet. À sa place habituelle, tu sais. On l'utilise que dans les grandes occasions. Je le trouve pas. Il devrait y être. Rose, il faut que je vous avoue quelque chose. Il est là, maman. Très bien, pose-le sur la desserte. Joyeux Noël, Harry. Vous disiez? J'ai l'impression de vivre un conte de fées. Joyeux Noël à vous tous et une très bonne année. Bonne année. Tous mes vœux, Harry. Hé, venez voir, vite! C'étaient des étrangers qui, par leur bonté, avaient ouvert nos cœurs ce Noël-là. Riches ou pauvres, cela nous avait soutenus.